Comment reconnaît-on dans un groupe que quelqu'un est sourd? Facile. Parmi les gens qu'on fréquente ici, quels sont les gens qui sont atteints plus ou moins de surdité? Gilbert, il fait répéter les choses. Lequel, Gilbert? Le grand, le vieux, enfin le plus Oui, vieux. il a un problème de surdité. En tous les cas, des fois, il n'entend pas. Alors vous pouvez me citer encore 3 personnes qui ont un problème de surdité dans le groupe? Alors il y a ceux qui reconnaissent qu'ils sont sourds et ceux qui ne l'avouent pas, mais qui sont quand même sourds d'après leur comportement. Majoub, non Il entend mal peut-être. Majoul? Peut-être, je n'ai pas pensé à lui, mais de toute façon, quand on ne comprend pas une langue, c'est une forme de surdité. On est d'accord là-dessus. Ouais. Moi par exemple, si j'écoute des gens parler dans une langue que je ne connais pas, on peut dire que je suis dans un état de surdité. Ouais, c'est sûr. Saïd aussi, on peut se demander s'il comprend tout ce qu'on dit. Non, mais il est pas sourd, mais il comprend peut-être pas, mais il n'est pas sourd. Oui, non, mais c'est pareil. C'est une forme de surdité, on est d'accord. Parce que généralement, quand il intervient, on n'a pas vraiment l'impression qu'il réagit par rapport à la discussion qu'on a eue. Ou alors il réagit sur un mot qu'il a entendu, mais il n'est pas capable de rebondir sur la discussion. Bon, on va continuer comme ça. Attendez, on ne va pas aller trop vite. Alors, il y a d'autres personnes auxquelles j'aimerais bien que vous pensiez. L'autre Gilbert aussi, il est assez vieux, il n'entend pas très bien. Oui, bon d'accord. Bon, ça, Valentin, non? Alors Valentin, justement. Alors, est-ce que Valentin est sourd? Ah bah, à votre doctrine, apparemment, il a beaucoup de mal. Non, mais est-ce qu'il est sourd? Non, en dehors de ma doctrine. Je pense pas qu'il entende mal, non, je sais pas. Je pense pas. Apparemment non, il a l'air dans... Non, mais des fois il écoute pas, mais il est un peu dans les nuages peut-être, mais je pense pas qu'il entende mal. Je pense pas. Bon, on y reviendra, hein, parce que moi, ma thèse, effectivement, c'est qu'il est sourd. C'est un sourd qui ne veut pas reconnaître qu'il est sourd. Parce que, au fond, il peut faire semblant d'entendre. C'est comme l'autre qui dit je comprends, Majoul, j'ai compris, etc. Bon. Qu'est-ce qui pourrait plaider en faveur de la thèse de la surdité de Valentin? De ce point de vue-là, il faut essayer comment se comporte un sourd de manière générale. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Effectivement, vous avez raison de dire qu'on peut être sourd à certaines thèses, mais ça, c'est un autre problème encore. Bon. Il est sourd, il fait répéter souvent, ou alors il essaye, des fois il répond pas, il ne prend pas part à la discussion parce qu'il peut pas, parce qu'il n'entend pas tout. Bon. Mais bon. Alors quels sont. Bon, par exemple, est-ce que Aude elle est sourde, Aude de Marquet? Je me demande des fois parce que des fois elle dit qu'elle n'entend pas bien. Mais qu'est-ce qui caractérise le sourd? Généralement, un sourd, comment on le reconnaît immédiatement, un sourd? Quand on lui parle, s'il ne vous voit pas, il ne tourne pas la tête ou... Non, mais dans sa façon de parler. Il parle fort. Il parle fort. Et pourquoi est-ce qu'il parle fort? Parce qu'il ne s'entend pas parler. Voilà. Donc quand quelqu'un parle fort, il y a un problème de surdité. Or, Valentin, souvent, il parle trop fort. Ouais. C'est vrai, il parle fort, mais c'est parce qu'il veut pouvoir Oui, mais ça, c'est la première lecture. Et moi, je dis que c'est pas la vraie. Justement, c'est ça, on peut croire que c'est une chose. Moi, je crois que s'il parle fort, c'est simplement parce qu'il est sourd. C'est pas parce qu'il veut imposer son discours. Donc, déjà, c'est une discussion. Deuxièmement, un sourd, il préfère lire qu'entendre. Sûrement, il préfère lire ce qu'on lui dit, ouais, si on l'a écrit. Ouais. Bon, quand Valentin cite quelque chose, il cite des choses qui sont orales ou écrites? Souvent écrites, oui. Voilà. Il cite jamais une vidéo de quelqu'un qui dit voilà, un tel a dit ça ou a écrit ça. Donc ça, c'est aussi un comportement des vidéos, mais c'est souvent plus des écrits, oui. Bon. Et ça, c'est aussi le comportement du sourd. Le sourd, il est beaucoup plus à son aise pour capter ça. Autre chose, vous avez déjà vécu avec des sourds, vous? Votre mère était sourde? Dans ma famille, il n'y a pas de sourd. Comment? Mon père, maintenant, il est vieux, il est sourd un peu parce qu'il a fait la guerre. Alors est-ce qu'il y a des traits? Quand vous avez affaire à un sourd, comment vous devez vous comporter avec lui? Mon père, ça va, quand il parle, il entend normalement parce qu'il a l'appareil. Mais il n'est pas très très sourd un petit peu. Est-ce qu'il peut participer à des discussions? Ouais, je pense. Parce que le sourd, souvent, quand il y a des gens qui parlent ensemble, il n'entend pas très bien. Pour revenir à ce que vous disiez.
Pour moi, pour moi concernant Valentin, c'est qu'il n'entend pas bien ce qu'on dit. Possible. Donc il préfère. Parlez fort. Non, il préfère. Parler, lire. Non, il préfère qu'on le. Non, qu'on le. On le lise. Non. Non. Un sourd qui n'arrive pas à participer à une discussion, qu'est-ce qu'il préfère qu'on fasse avec lui? Comment il préfère qu'on se comporte avec lui? On lui parle doucement. Qu'on s'adresse directement à lui, Directement, ouais. qu'on l'interviewe, qu'on lui dit ouais, je vous adresse à vous. Vous comprenez? C'est pas la même chose que lui prenne la parole dans une discussion. Ouais. C'est pour ça qu'il est tout le temps en train de dire moi je veux qu'on m'interviewe, je veux qu'on m'interviewe. Parce que finalement, il a son mode, comme il est sourd, la personne elle ne peut que monologuer quelque part. Elle ne peut pas participer à bâton rompu dans une discussion, on dit un truc, après on recommence, etc. C'est un rythme beaucoup trop rapide pour lui. Ouais. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, donc c'est la thèse que je défends. C'est que je suis sûr que si on faisait des examens, on s'apercevrait qu'il est sourd. Mais comme il ne le reconnaît pas, il dit qu'on n'est pas correct avec lui, qu'on ne laisse pas parler, que ceci, cela. Tout ça, ce sont des prétextes pour cacher sa surdité. Qu'est-ce que vous pensez de mon hypothèse? S'il n'était pas sourd, il ne se comporterait pas comme ça. En tous les cas, il a un problème pour s'exprimer, plus qu'il bégaye un petit peu. Mais... Oui, mais ça, ça n'arrange pas les choses. Je ne sais pas si c'est lié à la surdité. Non, je n'ai pas dit que c'était lié à la surdité, je n'ai pas mentionné ce point-là. Je dis que le fait de parler fort, le fait de vouloir avoir son petit espace à lui pour parler et il ne veut pas qu'on lui coupe la parole ou il n'intervient pas aisément. Enfin, bon, il n'est pas à son aise dans la discussion finalement. Hein. Ça, c'est un fait. Bon, voilà. Alors, on avait déjà, pour terminer sur cette petite vidéo, enfin cette petite interview, je voudrais qu'on revienne rapidement sur un débat que j'avais eu tout à l'heure justement avec Guy. Vous vous souvenez qu'on avait discuté sur le rapport entre le cinéma et le roman? Ouais. Non? Ouais, peut-être, ouais. Il n'était peut-être pas là. Je crois, je sais plus. À votre avis, parce que justement le cinéma c'est parlant, enfin, c'est parlant depuis quand même 1930. Le cinéma est parlant, le roman c'est lu. Alors, est-ce que le cerveau doit plus fonctionner pour suivre un film ou pour lire un roman? C'est à dire, mais bon. Ah mais est-ce qu'il va être plus attentif? Fonctionner, ça veut dire être plus attentif, observer. Alors, opposons le problème autrement, parce que vous aimez bien. Est-ce que le cinéma est dans le virtuel ou dans le réel? Est-ce que le cinéma est plus dans... Vous aviez dit que c'était dans le réel et la lecture dans le virtuel. Bon, alors, est-ce qu'il est plus facile de fonctionner dans le virtuel ou dans le réel? Dans le réel, je pense, non? Plus? Dans le réel, c'est plus facile? Ouais. Ah bon, expliquez-vous alors, oui, allons-y. Je pense qu'on pourrait vraiment dire le contraire, hein, très franchement. Disons que la lecture c'est plus discursif, le cinéma c'est plus synthétique, on voit des images et on fait une synthèse. Oui, mais le réel c'est ça. Le réel, quand vous regardez les choses, on ne vous explique pas ce qu'il en est. On ne vous dit pas il y a ceci ou cela, on ne vous dit pas ce qu'il faut voir. Ça doit dépendre on ne vous dit pas ce qui se passe. Ça doit dépendre des personnes, il y en a qui ont plus de facilité pour les films et plus de facilité pour les romans, ça doit dépendre des personnes, de leur qualité, de leur différence. Justement, il y a des gens qui sont plus doués pour le réel et d'autres gens qui sont plus doués pour le virtuel. Voilà. Il y a des gens qui sont très à l'aise. Quand ils ont un texte sous les yeux, ils le décortiquent. Voilà. Il y a quelqu'un qui est dans le réel, ça ne l'intéresse peut-être pas forcément. Donc ça, on peut bien le croire. Mais en dehors de cette question-là, le cerveau
la concentration, l'attention, l'observation est plus exigée dans la réelle que dans le virtuel. Pour une raison d'ailleurs, le réel c'est pour les maîtres, et le virtuel c'est pour les esclaves. De toute façon. C'est l'esclave qui vit dans le virtuel, dans ce qu'on lui a dit de faire. Hein. Et ça n'intéresse pas la réalité, l'esclave. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on lui a dit de faire. Vous avez des ordres, vous les exécutez. Il se fout complètement. Bon, alors évidemment, ça va l'amener dans le réel, mais quelque part, le point de départ, c'est le virtuel. Pour les gens de notre catégorie, ils partent du réel pour aller éventuellement vers le virtuel. Car en fin de compte, il y a ceux qui vont du virtuel vers le réel et ceux qui vont du réel vers le virtuel. Bon, on va couper là-dessus.